Bonjour à tous, bonjour Lumila. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui on va vous présenter chacun notre pile à lire du moment. On a reçu Exact. des nouvelles commandes. Il y a eu quoi? Il y a eu des romans qui sont Il arrivés. y a des romans, il y a des bandes dessinées, Il y a il des y a de la docs un peu. littérature jeunesse, il y a plein de choses. C'est Il y a la plein de choses. rentrée littéraire de la bibliothèque. On va alterner nos livres et nos envies. Et c'est super compliqué parce que quand les cartons arrivent, notamment les cartons de bande dessinée, c'est la guerre. Tout le monde se précipite pour les ouvrir et pour regarder tout ce qui vient d'arriver. Ah oui, non, mais il y a des morts, on voit les bibliothécaires se prennent des bleus. Ouais, Après, ouais. si vous voyez des yeux au beurre noir à l'accueil, c'est que Et y a eu voilà, BD. non, cherchez pas. Ouais, Les BD sont arrivés, quoi. dans les romans, m'a tapé dans l'œil Les abeilles d'hiver de Norbert Scheuer. Hachu? Scheuer. 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 C'est un récit plutôt historique donc qui se passe en janvier 44 en Allemagne. Donc, comme son nom l'indique, un apiculteur qui est resté au village parce qu'il a un problème de santé quelconque, je ne sais plus lequel, épilepsie. Cet homme va pouvoir rester au village, s'occuper de ses abeilles. Il va aussi s'occuper des femmes qui ont été délaissées par leurs époux. Et de façon moins légère, le prétexte de s'occuper de ces abeilles va lui permettre également de faire passer des juifs en douce pour les protéger. Et ça m'a fait très envie. Mais je rebondis parce que moi aussi j'ai des romans. Et le premier, c'est un roman historique également. Mais on remonte beaucoup plus en temps puisque c'est sous l'Empire romain. Alors en fait, c'est juste le pitch. Vous allez vous dire que je suis obsédé par les romans en ce moment. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a un truc qui va pas. C'est un auteur qui s'appelle Eddie Cadour. Ça s'appelle La Nuit des Orateurs. Et ça me donne énormément envie parce qu'on est au moment du règne de Domitien où le type il a pété un câble, donc c'était quand même un peu violent. Et donc Tacite, grand historien Tacite, est condamné. Alors, je ne sais pas s'il est condamné à mort, mais en fait, il est condamné dans cette tyrannie, comme tous les intellectuels, il est condamné à être giclé à la scène publique. Et c'est sa femme qui va venir, en fait, plaider pour lui, pour sa cause, et pendant une nuit. Ils vont donc faire la nuit des orateurs pour essayer de sauver Tacite. Donc, rien que sur le pitch, ça m'a donné terriblement envie. Aussi. Voilà. Après, pas dit, ça c'est fait. Un petit roman historique, hein, je suis désolée, on ne s'est pas donné le mot pourtant, ouais. mais ça c'est tout neuf, donc c'est une trilogie. Celui-ci est paru il y a déjà quelques temps, mais il est tout neuf à la bibliothèque. Et le dernier tome vient de paraître. Ça s'appelle Les Dents Noires. Et donc c'est écrit par deux historiens et qui vont nous relater les débuts de l'imprimerie. Et ça va se passer entre Lyon et Venise. C'est un éditeur lyonnais qui s'appelle Libelle et je trouve que voilà, c'est un très beau format, un graphisme qui fait envie. Et voilà, j'ai bien envie de me replonger dans cette période-là. Une belle promesse quand même. Alors du coup, plus d'histoire. Toujours du roman par contre. Et alors là, c'est quelque chose qui a l'air complètement foutraque. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu no sense et second degré. Sophie Hénaf qui publie Voix d'extinction. Alors qu'est-ce que c'est chez Albin Michel d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne dit pas les éditeurs. Si, ouais. Toi tu l'as dit, moi j'ai pas dit les autres. Qu'est-ce que c'est 2031. Donc dans un très très longtemps. Oh, pas tant que ça. Eh bien oui, non mais c'est oui, pas tant que ça. Les grandes espèces animales évidemment s'en vont. Et donc Dieu a une idée géniale, envoyer les animaux déguisés en humains pour plaider leur cause aux grands concerts des nations pour sauver les animaux encore en vie. Je veux dire, rien que ça, voilà, le pitch, pas besoin d'aller plus loin, ça me donne énormément envie. Elle avait écrit c'est Poulets grillés. Des policiers, voilà, oui, des policiers humoristiques assez déjantés, Sophie Hénaf. Ouais. Ça a l'air complètement fou, complètement déjanté, et vraiment en même temps dans l'actualité, puisque c'est quand même assez écologique, et la protection des animaux. Donc ça, je sens que je vais pas résister, quoi. On va dévorer ça de façon vive. Et je le garde. T'as peur, hein. Oui. Bande dessinée ? Puisqu'on s'est battu pour les bandes dessinées. Alors, ça, je ne l'avais pas repéré du tout. Je l'ai trouvé donc dans le carton de livres des commandes de mon collègue. J'ai réussi à subtiliser celui-ci. Donc ça s'appelle Oleg.
Euh, à vrai dire, je ne sais pas exactement ce qui m'a fait envie au départ. Je crois que c'est simplement les premières pages, puisque le dessinateur va se mettre en scène lui-même. Il nous fait part dès le début de ses hésitations. En fait, en gros, il nous dit qu'il choisit ce visage-là, mais ça pourrait être un autre visage. Il choisit une situation, mais ça pourrait être une autre. Et il va nous parler de sa vie de quadra ou de quinca. Là, je ne peux pas être affirmative avec eh ben, tous les doutes sur sa vie, toutes les histoires aussi qu'il va se créer pour lui-même dans sa tête. Et voilà, un graphisme très net en noir et blanc. Et du coup, j'ai une BD aussi, mais moi, en effet, effectivement, c'est pas une BD toute récente. Ah bah voilà. Eh oui, forcément. Donc, toi, c'est un quinca. Là, c'est plutôt d'être un trentenaire, en fait. Donc, c'est très bien. Voilà, ça tombe parfait. Moi, j'ai jamais su aborder les filles en soirée, donc c'est nickel. Comment aborder les filles en soirée? Alors, c'est écrit notamment, parce qu'en fait, c'est lui quand même l'auteur, par Neil Gaiman. Alors, Neil Gaiman, c'est tout un tas de littérature fantastique, et notamment les dieux vikings, là, American Gods, Ouais. Coraline. Il a fait également un truc complètement foutraque avec Terry Pratchett, De Bons Présages, qui a été adapté en série il n'y a pas longtemps. Et Neil Gaiman, un grand amoureux des livres, de la littérature et des bibliothécaires. Et des bibliothécaires, effectivement. Il avait publié un tout petit opuscule il n'y a pas longtemps sur ça, sur le texte. C'est vraiment quelqu'un de très attachant, ce type-là. Oui. Et souvent quand même dans des univers un peu foutraque. Alors là, effectivement, le titre le dit bien. Hein. Puis on est dans un dessin vraiment très explosif, quoi. Il y a des couleurs de partout, c'est violent. Et ils ont eu un truc, hein. Ils ont gagné quelque chose. Ouais, voilà, le prix de la meilleure histoire courte en 2007. Je savais pas que ça existait. Le prix de la meilleure histoire courte. Et en anglais dans le texte, c'est How to Talk to Girls at Parties. C'est publié chez Urban Comics. Le format est très chouette. C'est Neil Gaiman. J'ai très envie de le lire, quoi. Bah, et surtout, tu nous diras si ça marche. Voilà, je vais le tester. Vient de paraître aux éditions Glénat, Macbeth, Roi d'Écosse. Alors, moi, je suis une grande amoureuse de Macbeth. Je crois que c'est ma pièce de Shakespeare préférée. C'est une des plus courtes, mais c'est aussi une des plus denses. Thomas Day et Guillaume Sorel qui ont commis ça. Donc ça sera en 2 volumes. Le premier vient de paraître, c'est le livre des sorcières. Donc pour les puristes, les sorcières, on ne sait pas trop si c'est bien Shakespeare qui a écrit le premier passage sur les sorcières. Peut-être que ça a été un ajout postérieur. Peu importe, j'adore le passage des sorcières, comme tout le reste. Des chats écorchés et tout, j'adore. Il y a un côté très fantasy aussi. Un petit peu, ouais. Non, c'est prometteur. Macbeth, Roi d'Écosse. Moi je finis du coup, c'est un truc d'histoire, parce que c'est vrai que je l'avais zappé. Donc c'est un documentaire, parce qu'on vous a dit qu'il y avait aussi des documentaires. Et c'est un documentaire féministe. Tout est dans le titre. Alors, c'est Marilène Patou-Matisse, l'autrice, mais ça s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme. Moi je l'ai entendu à la radio parler de son ouvrage et elle a l'air passionnante. Ouais. Et ça a l'air vraiment très intéressant. C'est une contre-histoire évidemment de l'humanité, mais là on remonte dans les cavernes et le pitch de départ c'est évidemment de savoir qu'en fait toutes les traces archéologiques ne nous donnent aucune genrification de ce que faisaient les hommes ou femmes préhistoriques. Donc est-ce que les hommes préhistoriques allaient chasser des grands mammifères ou les femmes le faisaient? On ne sait pas. Il est tout à fait probable que les deux soient possibles et qu'il n'y ait pas du tout de division dans la sphère familiale, et que c'est justement des représentations du 19e siècle qui nous ont transmis cette idée de la femme qui était au foyer dans la grotte et du valeureux guerrier néandertalien qui allait tuer... partait chasser le mammouth. Pour nourrir la famille. Donc ça fait du bien, et je trouve que c'est une façon un petit peu détournée de s'intéresser aux grands mouvements féministes actuels, sans être trop dans l'actualité, mais tout en se posant des questions sur ce que ça peut apporter à la science et à la recherche. On a 2 grosses pales quand même, finalement.
Oui, mais si tout était là, Si tout ça était là, serait on déjà referait pas mal. Non, 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 une on en a vidéo de encore, 3 heures. on en a encore sous le coude. On en a sous le coude. Vous pouvez continuer à nous suivre. Et puis si c'est des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à nous donner aussi vos retours. Exact. Parce que ça peut nous aiguiller. Si vous avez trouvé ça complètement naze, on va peut-être les retirer de notre pile à livres. Moi, ça peut m'aider, ça peut virer des choses. Si vous avez aimé également, dites-le nous. Nous, on vous en fera d'autres, des pales, parce qu'effectivement, ça arrive. Hein. Et bah oui, on va encore se battre pour vous dans les cartons et avec nos collègues. Une nouvelle vidéo jeudi soir. Tous les jeudis. À 19 h. Suivez-nous, abonnez-vous, commentez, agitez la petite cloche. À bientôt. À bientôt.